Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er mars. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez également sur Instagram et TikTok, toujours sur le même nom, Chana Gérard Medium, pour les petites vidéos du jour, en tout cas les vidéos régulières que je posterai donc sur Instagram et TikTok. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu essoufflée. Alors, les scorpions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle, le souffle des anges. Je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les scorpions. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, il suffit tout simplement d'aller voir sur une autre chaîne. Je suis certaine qu'il y a quelque part une vidéo qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors on y va, c'est parti. Pour les scorpions. Alors je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Alors on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors le premier message. Votre vie va à 100 à l'heure. L'archange Jophiel est à vos côtés pour vous aider à ralentir et à profiter de l'instant présent. Alors, le deuxième message. C'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angélique. Ok. Et donc, le troisième message. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, chaque mot, pensée et action crée votre œuvre d'art. Vous êtes le compositeur de votre vie. Reformulez votre demande aux anges. Ok. Alors en dos, nous avons l'archange Gabriel vous transmet un message par le biais de la dictée céleste. Écoutez et écrivez à l'aide de vos perceptions. Et enfin, nous avons de la légèreté avec l'archange Zadkiel. Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Je demande d'alléger mon cœur, mon corps et mon esprit. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes et ensuite nous irons sur un tableau donc en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, on y va, c'est parti pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, je le fais encore un peu pour que ce soit bien mélangé. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors on y va, c'est parti et nous avons la puissance, la longévité. Oh, alors avec la rupture, c'est pas forcément super, mais moi j'ai quand même l'impression que c'était quand même nécessaire hein, la rupture là. Ouais, pour moi, on retrouve la sagesse et la paix hein, par rapport à une rupture. On retrouve quand même quelque chose qui va vous permettre d'avancer là. Hein. Beaucoup, peut-être beaucoup d'examens de santé. Vous pourriez ressentir oui, des douleurs physiques, j'entends là. Ouais, il pourrait y avoir quelque chose.
Ouais, on parle peut-être d'hospitalisation hein, due à une rupture. Il est possible que vous ayez eu des soucis de santé assez importants, là, les scorpions, par rapport à une séparation, une rupture, un conflit, hein, quelque chose qui vous a touché plus que vous ne le pensez. On arrive quand même à quelque chose où finalement vous allez quand même retrouver une certaine force, une certaine puissance. Hein. Donc vous voyez, on parle de voyage, on parle de d'aller-retour. Vous voyez, vous allez retrouver pardon, vous allez retrouver votre force, votre puissance. Et on parle de pensée. Hein. Vous avez été beaucoup dans la réflexion. Ouais. On parle de chagrin. Hein. Pour moi, c'est une cassure, une rupture que vous n'aviez pas vu arriver, hein, finalement, que vous n'aviez pas prévu. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 23 au 1er mars, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, on y va, c'est parti. Alors, beaucoup dans la réflexion aussi, peut-être, vous voyez, par rapport à l'argent, aux finances. Alors, on a la période de l'hiver et la période du printemps. Donc, l'hiver, on peut parler de cette période, hein, donc là, maintenant, tout de suite, donc de l'hiver, on peut me parler de quelque chose qui semble être figé et on peut me parler également des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Avec le printemps, nous avons donc le nouveau départ, hein, le renouveau, la renaissance, mais on a également les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc, on a pour moi une personne qui pense, qui réfléchit à une rentrée d'argent qu'il ou elle doit recevoir. D'accord? Il est possible que ce soit par rapport à un défunt, à quelqu'un qui est parti. D'accord? On parle bien, vous voyez, de quelqu'un qui n'est plus là. Donc, pour moi, il y a une décision qui va être prise. La décision peut être prise seulement sur le printemps, où vous pourriez recevoir cette somme d'argent sur le printemps, sur le début du printemps. D'accord? Donc, il peut également s'agir d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou personne capricorne, verseau, poisson. Alors, on a une femme entre 30 et 60 ans, pardon. On a quelqu'un, une personne blonde qui essaye aussi peut-être d'apaiser le consultant ou la consultante. Hein. On a le côté un peu de se mettre en retrait aussi peut-être par rapport au deuil hein, qu'il y a à faire. Hein. Ouais. Moi j'ai quelqu'un, alors c'est assez bizarre ce que je ressens, pardon je suis désolée, c'est assez bizarre ce que je ressens mais moi j'ai quelqu'un qui essaye quand même d'apaiser sa culpabilité, hein, d'avoir peut-être abusé d'une femme. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui essaie de ne pas culpabiliser par rapport au chagrin qu'il ou elle a pu te causer hein, envers une femme ou envers un homme, donc envers le consultant ou la consultante. Parce que finalement, ce chagrin a provoqué peut-être des problèmes de santé, un burn-out, une dépression. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye de se débarrasser finalement de cette culpabilité. De se dire que ce n'est pas de sa faute. Hein. Alors, on a une femme ici de plus de 60 ans. On a la consultante, vous voyez, on parle de lenteur, de retrait. Donc pour moi, il est possible que le consultant ait été avec une autre personne par profit, hein, peut-être, hein, et finalement essaye de se décharger de sa culpabilité. On a une femme brune qui est là, donc qui peut être une maman, comme c'est quelqu'un de plus de 60 ans, qui peut être une maman, une grand-mère, peut-être qui essaye aussi d'aider une personne à faire un choix. Alors, on a un petit garçon et une petite fille. On a la richesse et on parle de la période de l'été. Donc la période de l'été qui amène vraiment une atmosphère très chaleureuse, très détendue, quelque chose de très très fort, de très intense, mais aussi qui amène les cancers, les lions et les vierges, bien évidemment. Alors on va aller voir en dos, hein. Donc pour moi effectivement là il y a plusieurs personnes de concernées pour faire un petit récap. On a une personne qui attend une rentrée d'argent par rapport à un deuil, par rapport à une personne qu'on a perdue. Cette somme d'argent peut arriver là d'ici le printemps.
On me parle des Capricornes, des Verseaux, des Poissons, des Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. On peut être également sur une période de 9 mois par rapport à une évolution. On peut parler des enfants par rapport à une évolution, par rapport à une décision de justice aussi. Pour moi, ça évolue. Ok? Il y a une évolution qui se fait. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. J'essaye de donner le maximum d'informations, le maximum de signification. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, ouais, on parle de dépression, de burn-out, mais vous voyez, encore une fois, par rapport à une dépression, un burn-out, on parle de renaissance, d'accord? On parle vraiment de se libérer, de ne plus apporter finalement d'importance à une hypocrisie qu'il y a eu au niveau sentimental, d'accord? On voit qu'il y a quand même un contrat d'âme qui est là, avec qui vous êtes liés, et on parle de retrouver la paix, la sérénité et de retrouver une stabilité, d'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 23 au 1er mars. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors, qu'avons-nous? Ouais, on a les choix. On a un homme là, qui va prendre des décisions là. Ouais, on a quelqu'un qui est prêt ou prête à faire des choix. D'accord? On parle de choix qui vont être positifs, on parle de choix en rapport avec une personne avec qui il y a un lien d'âme. Quelqu'un avec qui il y a une relation qui peut être en pause mais qui n'est pas totalement finie. D'accord? Donc vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à voir la réalité des choses. Donc pour moi, c'est une personne qui a pu rompre avec vous, hein, ou vous avez rompu avec lui ou avec elle. Mais cette personne n'accepte pas cette rupture. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas de cette rupture. Hein. Et pourtant, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi hein, ou que vous avez trahi. Mais pour moi, il y a un retour. Et vous voyez, on parle d'un retour pour s'engager parce que cette personne culpabilise de la rupture. Hein. Donc, vous voyez, on a vraiment ce côté où pour moi, j'ai une personne qui essaye de se décharger hein, de sa culpabilité. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ah, il y a l'évolution. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? On a l'échec. Hein. Pour la semaine du 23 au 1er mars. Et nous avons donc là, les examens, la positivité. On a quelque chose, hein, on a une réussite là. Vous voyez, concernant un verdict, une décision hein, qu'il y a à prendre, pour moi, on a quelque chose de positif. Hein. J'ai une personne qui n'accepte pas une rupture hein, et qui revient. Hein. On a un retour sentimental pour vous, là, les scorpions. Hein. Alors, on parle de changement. Ouais, on a quelqu'un qui réfléchit comment changer les choses. Hein. On parle du changement aussi d'une femme. Il est possible qu'il y ait une femme qui ait fait une métamorphose, hein, qu'elle soit physique, émotionnelle. Mais il y a ce côté métamorphose. Hein, je vraiment ce sentiment-là. Alors, on parle d'un cadeau, d'une opportunité qui arrive. Alors, on parle d'une opportunité qui a mis du temps à arriver, mais qui arrive, qui est là. On parle de la saisir, cette opportunité. Ouais, on parle d'être déstabilisé. Pour moi, on est en souffrance là, hein, les scorpions. On est en souffrance hein, par rapport à une rupture. Donc, par rapport à une rupture, par rapport à une trahison. Il est possible que vous vous sentiez peut-être trahi par rapport au changement de la personne de votre cœur ou que tout simplement vous ayez été trahi par une personne de votre entourage. Pour moi, j'ai l'impression même que c'est peut-être vous, hein, la culpabilité hein, d'avoir trahi l'autre. On a le désir de construire là. Donc on parle d'une personne étrangère. Et on vous dit finalement que vous récoltez
ce que vous avez semé. Donc, on parle vraiment d'une construction avec une personne étrangère. Et on voit que finalement, le fait d'avoir trahi, pour moi, ça va vraiment vous déstabiliser et jouer sur votre santé. Hein. Mais j'ai ce côté-là où, pour moi, oui, j'ai quelqu'un qui n'accepte pas la rupture, hein, qui ne veut pas accepter la réalité, quoi. Alors, on a beaucoup de communication, hein, d'échanges, mais vous voyez, encore une fois, on parle vraiment de difficultés, d'obstacles. Hein. La difficulté de faire évoluer les choses, vous voyez, parce que pour moi, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. On n'a pas forcément écouté l'autre. Mais vous voyez que avec le temps, vous allez avoir une victoire, d'accord? Donc, on parle d'un retour amical, mais encore une fois, on parle vraiment de vouloir officialiser. Et c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Donc, avec l'oracle Xavam, je ne vais pas aller à la coupe. Je vais aller sur le tableau directement, que je vais recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, c'est parti. On y va pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais. On parle de prendre le temps, de prendre son temps. On parle de prendre le temps de faire du tri autour de soi avant de revenir pour une construction sérieuse. Moi, j'ai quelqu'un qui veut faire les choses sérieusement avec vous. On parle ici que finalement, vous pourriez être dans une certaine difficulté parce qu'il y a une personne inconnue qui est dans les parages ou qui va arriver. D'accord ? On a deux personnes là pour vous, les scorpions. On a deux personnes qui veulent se construire, qui veulent vraiment reprendre le pouvoir de leur vie. Hein. Ouais. Et on parle de faire le choix, hein, de prendre une décision là. Pour moi, il va y avoir une nécessité de vous écouter, les scorpions. D'écouter votre cœur. Parce que j'ai quand même deux personnes. Une personne que vous ne connaissez pas encore et une personne de votre entourage que vous connaissez qui a des sentiments pour vous. Des sentiments secrets. Donc, il va falloir prendre une décision par rapport à ces deux personnes. Alors, on a une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, mais c'est quelqu'un qui vous cache des sentiments, d'accord, qui vous cache quelque chose. On parle d'une personne aussi qui a pu vous cacher la présence d'une tierce, d'une autre femme ou d'un autre homme. Pour moi, cette personne s'est libérée de la tierce, d'accord, mais il ou elle ne le vous dit pas, d'accord. Donc, on a le côté bienveillant ou bienveillante, hein. Et on parle de convoitise. Hein. Pour moi, vous allez être convoitisé, hein, les scorpions, et on parle vraiment d'être convoitisé par quelqu'un de sérieux, par quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous. Hein. Alors, on a le rééquilibrage de votre enfant intérieur qui se fait. On parle d'un rééquilibrage aussi au niveau familial. Et on parle de rencontre. On parle d'un week-end peut-être aussi avec quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. On parle d'un homme. Et il y a encore la nécessité finalement de prendre un temps de réflexion pour faire le bon choix. Hein. Ouais. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quand même malgré tout la crainte d'être trompé avec cette nouvelle personne aussi. Et qu'il va falloir vraiment vous apaiser, quoi. Parce qu'on vous dit bien que vous êtes protégé. Hein. Et on parle d'une crainte d'être trompé hein, par rapport à une relation passée. Hein. C'est une relation du passé hein, qui a réveillé cette blessure hein, de trahison. Hein. Mais on s'éloigne. On s'éloigne de cette personne. Et on parle d'un événement imprévu. Moi, l'événement imprévu, c'est cette personne inconnue hein, qui arrive. Hein. Ouais, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Alors, certains d'entre vous, il y a une rencontre au travers des réseaux sociaux, des sites de rencontres. D'autres, j'ai une rencontre pendant une soirée. Hein. Alors, on parle d'une progression qui va se faire étape par étape. Parce qu'on a besoin d'avoir du temps, en tout cas,
pour faire confiance. Ouais, on parle de prendre le temps de faire confiance à cette personne. Une personne qui arrive. Hein. Et c'est quelqu'un que vous avez souhaité. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez espéré, que vous avez souhaité. Alors, on parle peut-être de rencontrer cette personne sur la période de l'été. Ou tout simplement du choix que vous allez avoir sur la période de l'été. Et on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous, les scorpions, là. Ok. Bon, un choix difficile, mais nécessaire pour vous, les scorpions, par rapport à ces deux personnes. Hein. Alors, on parle d'un visuel. Hein. On parle d'un visuel. Hein. On parle vraiment que ça va être un visuel qui va être apaisé, qui va être serein. Donc, encore une fois, vous voyez, on parle d'un consultant, de quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Mais il est possible que vous ayez une dispute, un conflit par rapport au message que vous échangez avec cette autre personne. On parle de trouver des solutions par rapport à la différence qu'il y a entre vous et cette personne. Et voyez, on me parle d'un désir inexplicable que vous pouvez ressentir pour lui ou pour elle. D'accord ? Alors, on va aller voir vos messages de conclusion avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 23 au 1er mars. Allez, c'est parti. Eh bien, premier message. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Le deuxième message. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Alors, le troisième message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, pour les scorpions, ascendant. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et en dos, nous avons « Pardonne-moi ». Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et enfin, nous avons besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et on a « J'ai besoin de toi ». Donc voilà, les scorpions pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité si vous souhaitez y participer. Il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions pour cumuler les points que vous pourrez ensuite échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, Shana41221, pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Vous pourrez également me retrouver donc sur Instagram et TikTok pour les petits messages du jour, ou en tout cas régulièrement. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur le même nom, Shana Gérard Médium. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous aurez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Moi en attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.